Bonjour, nous sommes dans le cadre du congrès des journées régionales de l'ADES et du groupe Laser au Palais du Pharo à Marseille. Et nous faisons un atelier pour les laboratoires Filorga sur l'alopécie. L'alopécie est effectivement une pathologie fréquente qui touche après 50 ans environ 50% des hommes et 42% des femmes. Les facteurs sont multiples. Le produit que nous propose Filorga et sa technique donc, consiste à appliquer une solution de NCTF 135HA et à la faire pénétrer par microporation grâce à un micro-roller. Alors, ce NCTF 135HA, il contient des vitamines C, E, des antioxydants, dont le glutathion, de nombreux autres coenzymes, acides aminés, oligoéléments, qui participent à la régénération cellulaire et à mettre le fibroblast dans un bon environnement. Ça a d'ailleurs été montré récemment dans une étude du docteur Boignic. Ce cocktail était appliqué avant et après greffe capillaire et ils ont marqué bien grâce à des histologies avec des marquages immunohistochimiques que l'application de NCTF 135HA allait augmenter des marqueurs de régénération cellulaire comme le KI67 ou le VEGF et allait diminuer la quantité d'oxydants au niveau des follicules pileux, donc aider à la prise de greffe, mais on va pouvoir avoir tout à fait ces bénéfices avec nos techniques de microporation adaptées à l'alopécie de façon plus générale. Alors, revenons à l'atelier proprement dit, après avoir présenté le produit. Donc, ce monsieur présente une alopécie de grade, je dirais 3-4, avec un dégarnissement des golfes temporaux, ce qui fait qu'on a des zones que l'on va traiter qui sont des zones de peau glabre, et il présente également un éclaircissement du cuir chevelu au niveau du vertex. Et là, nous allons pouvoir vous montrer que l'on peut également traiter des zones contenant des cheveux avec un roller adapté. Le roller donc présente des aiguilles de 0,5 mm de profondeur et il y a plusieurs possibilités de têtes, soit des têtes larges pour les zones glabres avec lesquelles on va travailler en diagonale, soit des têtes plus fines pour les zones qui présentent encore des cheveux au niveau desquelles on fait un travail réparé. Et ça s'adapte à l'homme comme à la femme. Le patient a fait un shampoing soit à la bétadine, soit à la chlorhexidine moussante, en l'occurrence le Citéal, déjà pour, comme en chirurgie, présenter un cuir chevelu bien propre. On va, à l'aide de compresses, donc imbibées de la même famille d'antiseptiques, redésinfecter ces zones. Merci. Bon. Je pense que le shampoing Citéal juste avant est bien important. Le monsieur l'a fait 2 fois. Et on n'a pas de souci de ce côté-là. Il a un cuir chevelu bien propre. On peut pulvériser, faire couler de la biseptine. On fait une désinfection, en tout cas soigneuse. Mais avec le produit de Filorga, qui est un produit stérile destiné à l'usage intradermique, on n'a pas de souci, comme certains peuvent en avoir, s'ils appliquaient des solutions qui ne sont pas destinées à l'injection intradermique. Avec ces produits destinés à l'injection intradermique, on peut tout à fait utiliser les techniques de microporation, puisque ce sont des produits qui sont stériles et reconnus non toxiques. Alors cet après-midi, dans un autre atelier, on verra la façon d'injecter, d'utiliser la microporation avec un laser. Là, on est avec un micro-roller. Donc, avec un micro-roller, en fait, on va déposer des gouttes de produit tout d'abord. Si vous voulez tourner légèrement la tête, voilà, merci.
Et ensuite, appliquer donc le roller dans cette indication de peau glabre dans différentes diagonales. Donc il faut exercer une pression légère. Je vous fais pas mal. On peut avoir des petits saignements comme c'est en train de se produire. Là, ça signe qu'au niveau du derme, on induit la microporation jusqu'au derme réticulaire où il y a de tout petits vaisseaux. Mais ces saignements s'arrêtent en général très très vite. C'est vraiment une technique avec laquelle les patients peuvent retourner travailler immédiatement. Il y a un petit peu de rougeur, mais ça ne dure pas. On applique, comme vous le verrez, un produit cicatrisant. Et tout se passe bien. Donc j'ai fait quelques verticales, horizontales. Je vais faire un petit peu de diagonale. En tout, on dit qu'environ 12 passages sont nécessaires pour obtenir une densité de 2,5%, qui est à peu près la densité qui est recommandée pour la microporation, que ce soit avec les lasers ou les micro-rollers. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu la rougeur et les micro-saignements qui apparaissent. Si vous voulez relever un tout... Non. Au contraire, baisser un petit peu plus la tête. Donc en tout, on a 3 ml de solution pour l'ensemble du cuir chevelu. Bon, c'est vrai que c'est bien d'insister un petit peu au niveau des golfs, mais on va passer ensuite au reste. Voilà, si vous voulez tourner la tête, je pense que pour ce côté, c'est bien. Un petit massage pour faire pénétrer le produit. Voilà, allez-y, tournez la tête. On va faire l'autre côté. Donc j'applique quelques gouttes de produit. Puis avec le roller, donc un mouvement horizontal. Ce n'est pas la peine de beaucoup appuyer. La microporation, le passage des substances dans le derme, il suffit de passer le stratum corneum. C'est le stratum corneum qui fait la barrière physique contre la pénétration. Le stratum corneum, il mesure 30 microns. Et ensuite, les produits même hydrophobes dans le derme, ils vont pouvoir tout à fait pénétrer. C'est juste le stratum corneum qui en fait fait barrière avec ces couches de lipides et qui fait comme une barrière dite de briques et de mortier qui s'oppose à la pénétration de toutes les molécules qui ont un poids moléculaire de plus de 500 daltons et qui ne sont pas suffisamment lipophiles. Donc juste le stratum corneum et les produits, hop, pénètrent en profondeur ensuite dans le derme. Après ces passages de roller, l'application et le massage du produit, en général, on complète le traitement par une LED et à dose donc pouce pilaire, qui sont des doses différentes des doses anti-inflammatoires habituellement utilisées et que vous fournissent en général donc les laboratoires qui distribuent des LED. Et pour celles que j'utilise, une LED rouge, on utilise des protocoles de 20 minutes à dose faible qui favorisent donc la pousse pilaire. Mais on peut combiner également des longueurs d'onde différentes, des modes pulsés. Ça, il faut voir dans le livre du groupe Laser sur les LED écrit par Christine Noé. Voilà, on va passer au traitement du reste du cuir chevelu en réparé, donc avec un roller de plus petite largeur et la même, par contre, profondeur de pénétration d'aiguille qui est de
0,5 mm. Donc, j'en ai mis un peu à la lisière du cuir chevelu. J'en mets sur cette raie. Bon, évidemment, en atelier, on n'est pas dans son cabinet, donc les gestes sont quand même moins précis, moins faciles. Les hauteurs des cheveux et de la tête du patient, difficiles à régler. Donc voilà, le réparer. Donc vous voyez que même s'il y a des cheveux, ça ne gêne pas le passage du roller. Deuxième raie. Avec des cheveux de femme un peu plus longs, il suffit de faire un peu comme les coiffeurs quand ils font des mèches, hein, d'utiliser des pinces et de dessiner des raies avec un peigne et d'utiliser des pinces spéciales. Mais là, le monsieur a les cheveux assez courts. C'est vrai qu'on a l'habitude de leur demander de venir pour leur séance avec les cheveux le plus court possible, enfin ce qu'ils portent le plus court. Il ne faut pas qu'ils les coupent pour ça, mais plutôt qu'en fin de pouce. Mais même avec des cheveux, ça se passe très bien. Je vous fais pas mal ? Donc là, on est en train de rejoindre les deux zones. Je vais vous traiter aussi un petit peu au niveau de la bordure. Favoriser la pousse pilaire, un petit peu de VEGF. Voilà, et de nouveau, un massage pour faire pénétrer le produit. Voilà, donc là, le patient a fini sa séance de méso-needling alopécie et il va pouvoir aller se mettre donc sous LED rouge, soit un appareil, soit un casque pour terminer sa séance. Ce sont des séances qu'on va faire
Au début de façon rapprochée, tous les 15 jours pendant 2 mois, puis une fois par mois. On évalue les résultats qui sont quand même longs parfois à obtenir au bout de 9 mois. Et on voit à ce moment-là si on continue avec cette personne, en accord avec elle, des séances d'entretien tous les mois ou tous les 3 mois. Ça, c'est un petit peu fonction de chacun, fonction du stade, fonction de l'oxydation, fonction des modes de vie. On a des patients qui continuent comme ça, des séances régulières tous les 3 mois pour entretenir le bénéfice qu'ils ont obtenu et ralentir la perte de leurs cheveux, ralentir l'alopécie androgénogénétique. Les résultats apparaissent en général au bout de 3 mois. C'est un petit peu comme tous les autres principes. Il n'est absolument pas contre-indiqué de continuer les autres thérapeutiques que peut faire le patient parallèlement. Ils sont tout à fait complémentaires. Après un needling, on va conseiller quand même pendant 2 ou 3 jours, tant que peut-être la microporation est ouverte, de ne pas appliquer de topiques agressifs, mais de faire simplement des shampoings doux. Voilà, donc le soin est fini. Allez-y, monsieur, vous pouvez vous redresser. Je vais peut-être vous essuyer un petit peu. Donc, en consigne post-acte, très simple, en fait, vous laissez sécher. C'est un produit qui n'est pas gras. Donc, normalement, vous n'aurez pas besoin de laver vos cheveux. Et si vous les lavez, c'est si possible pas avant demain matin avec un shampoing doux. Voilà. Et pas d'application, bien sûr, de gel, de cire, de quoi que ce soit qui pourrait rentrer par les petits trous qu'on vous a fait. Et on vous attend pour la séance prochaine. Au revoir, monsieur.